Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes le mercredi 19 décembre, il est 7h. Le 1er janvier, Europe 2 devient Virgin Radio. Joyeux Noël sur Europe 2. Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Oui, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et sachez-le, nous sommes à la radio ce que le parc Disney est à Cécilia Sarkozy. Je pense pas qu'elle va y aller tout de suite. D'accord. Nous sommes aujourd'hui le 19 décembre, c'est également un 19 décembre, mais en 1915 qu'arrivait sur cette planète Édith Piaf. Et Édith Piaf, c'est celle qui chantait La vie en rose, c'est La Môme aussi, mise à l'honneur par Marion Cotillard. Édith Piaf, c'était ça. Je le retrouve. Bah, il était sous la pile en même temps. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas mis. Parce que nous, quand les chanteurs meurent, on enterre les CD aussi. Donc il faut les déterrer après les CD, c'est relou. Voilà, c'était pas un CD en plus, c'est un 45 tours. Donc il faut aller chercher un gramophone. C'est un... Comment on appelle ça? Un 78 tours. Oui, mais écoute le son, c'est de la cire. C'est le THX de l'époque. C'est du 0,2.1. C'est le THC d'époque, ouais. Sympa le film sur Édith Piaf avec Marion Cotillard. Ouais, tu l'as vu? Ouais. Franchement, j'ai bien aimé ça, La Môme. Le film sur Jeanne Moreau aussi, il était bien, la momie. Les médecins américains ont réalisé une étude dont la conclusion est la suivante. Durant cette période de fête, les gens sont plus constipés que durant tout le reste de l'année. C'est pas logique. Bah, c'est logique en même temps, c'est-à-dire qu'il faut bien les planquer quelque part, les cadeaux. Et on ne ressort rien avant le 25. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Dans quelques instants, nous allons jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Pixmania.com vous offre cette semaine des consoles de jeux PlayStation 3, des consoles de jeux PSP, des lecteurs Creative Zenstone 2 Go, des écrans plasma 16 neuvième de 107 cm, des lecteurs DVD Toshiba, des caméscopes mini DV et JVC. À l'occasion de la sortie du film La Clé, on vous offre également des LCD Home Cinéma compris, des iPod vidéo 3e génération et des appareils photo numériques. Je suis crevé moi d'avoir dit tous les cadeaux là. Pourquoi? J'en reprends ton souffle. Nous jouerons à Europe 2 History. Le principe du jeu est très simple. Je vais vous poser une série de questions sur le passé d'Europe 2 qui a quand même plus de 20 ans. C'est une vieille radio, j'ai envie de dire. Et entre chaque question, pour le plaisir, on s'écoutera des bons vieux jingles d'Europe 2. Bref, c'est que du bonheur, comme dirait un ami à moi qui fait une émission de musique le soir. En live. Le qui les compte du jour, il est énorme. Il est américain. Il travaille comme donc employé. Énorme. Oui, mais non, énorme de conneries, pas de poids. Il travaille comme employé dans une ferme et il a décidé de réaliser une drôle d'expérience. Après avoir entendu que les flatulences des vaches étaient composées de méthane, donc potentiellement explosives, il décide de le vérifier sur le terrain. Muni d'une boîte d'allumettes, il réussit donc à enflammer un P d'une de ses vaches et obtient une flamme bleue de 30 cm de longueur. Satisfait, heureux, le fermier constate que la contraction rectale de l'animal aspire la flamme et fait littéralement exploser la vache, tuant le fermier lui aussi sur le coup. Qu'il est con, mais qu'il est con. Père Noël, je peux te dire un secret? Oui, mon petit, dis-le-moi dans le creux de l'oreille. Qu'est-ce que tu peux me dire? Oh non, mais merde! Oh putain, il m'a foutu le feu, mon bonnet, secours! Merde! Ça brûle, là, ça chauffe! Oh là là! Mais pourquoi t'as fait ça? Oh là là! Pour que tu crames. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. Il est 7h18, le 6 minutes à cette durée, c'est d'où le nom sur M6, nous c'est beaucoup plus court, on pourrait l'appeler le minute ou le 33 secondes et voilà ce que ça donne, c'est beaucoup plus drôle sur Europe 2. Quand le président ne cache pas sa nouvelle histoire d'amour, le colonel Kadhafi et Nicolas Sarkozy filmés et photographiés ensemble, l'Élysée ne dément pas. Il est soupçonné d'avoir commis 6 meurtres dans l'est de la France. Lucky Luke a été arrêté à son domicile avec 200 figurants. Et puis, une curiosité à la fin de ce journal, Carla Bruni est à Paris, en célibataire. Les habitants sont traumatisés. Et il est parfait 6 minutes. Top dans l'actu. Il est 7h19. On joue avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour, ça va bien? Bonjour Michel, tu as le même prénom que Michel Sardou et rien que pour ça tu mérites un cadeau.
Super. mais ouais, mais il y en a tellement de Michel, il y a Michel Platini. Non, Guy, non. Bah si c'est Michel Sardou, ça va un peu. C'est pas le vrai Michel Sardou. Platini aussi. Bien Michel sûr. Strogoff. Michel Strogoff, j'y ai pas entendu ce mot-là depuis. Michel Villers. Oui, non, mais c'est bon, on va pas faire tous les Michel de France, je te remercie. Quoi? Voici la vie de Michel. Ça m'inquiète. Ancien colonel dans l'armée chargé de torturer les prisonniers, Michel s'est reconverti en utilisant ses capacités. Il est aujourd'hui cuisinier-chef à la cantine d'Europe 2. Fan de Carla Bruni, il vient de prendre sa carte de l'UMP. Enfin, sachez que ce matin, parce qu'il avait un peu raté la cuisson des toasts, Michel a crucifié sa femme sur le mur du salon. Michel, tu vas jouer à Europe 2, je sais pas pourquoi je voulais absolument le dire en anglais. Europe 2 History. Le principe du jeu Europe 2 History est très simple. Je vais te poser une série de questions sur le passé d'Europe 2, comme nous le faisons toute cette semaine avant de partir en vacances. Hommage à Europe 2. Une série de questions donc sur le passé d'Europe 2 qui a plus de 20 ans, il faut le savoir. Et entre chaque question, pour se faire plaisir, pour se donner du bonheur, nous écouterons un vieux jingle d'Europe 2. Si tu peux demander aux voitures qui se trouvent sur l'autoroute d'arrêter de circuler, de troller dessus. Je suis pas sur l'autoroute, je suis sur le parking de la boulangerie, quoi. D'accord. Ah, je suis sur le parking de la boulangerie, quoi. Y a rien là ou bien? Alors qu'est-ce qui fait du bruit dans le parking de la boulangerie? Eh bien, c'est les voitures, ils vont embaucher, là. Ouais, bien sûr. Alors attention, écoute bien. D'abord, pour se mettre en forme, voici un petit jingle d'Europe 2. Pas mal, non? Joli cri, ouais. Voilà, c'est pour ça mettre dans l'ambiance. Attention, c'est parti, première question. Retrouve l'intrus parmi ces 3 slogans d'Europe 2. Europe 2, la musique plus fort que tout. Europe 2, du bon miel pour vos oreilles. Europe 2, la détente en moins de 2. Lequel n'a jamais été un slogan d'Europe 2? Moi, je pense la descente en moins de 2. Non, la détente en moins de 2, j'ai dit. Ah, la détente, pardon. Alors, La descente en moins de 2. Hein? La descente en moins de 2, c'était dans les sondages à l'époque. Alors, tu penses que c'est la détente en moins de 2, c'est ça? Non, le miel dans les oreilles, là. Effectivement, il n'a jamais été slogan. Allez, pour le plaisir, voici un jingle qui s'appelle L'amour à 2. Obligatoirement. L'amour, ça se fait à 2. Je me sens, personnellement, à l'époque, je n'écoutais pas. On peut aimer plein de gens. Bon, on peut aimer surtout soi-même. Ah oui. Quand t'as pas le choix. Ça, c'est Europe 1. Tout seul. Attention, deuxième question. Est-ce que d'après toi, ce titre est passé sur Europe 2? Son de basse. Il y a le bon son sur le disque. Thierry Pastor sur des musiques noires. Est-ce que c'est déjà passé sur Europe 2 d'après toi ce truc-là? Ouais, c'est possible. Eh ben oui, effectivement, il est déjà passé sur Europe 2. Pour fêter ta bonne réponse, voici un jingle que nous avons appelé le jingle Blouson Noir. On a rendez-vous quelque part, en plein cœur de notre nuit, blouson noir. En fait, ils se sont fait tout piquer par le Roi Lion et les 10 commandements, hein. C'était une comédie musicale avant l'heure Europe 2. Incroyable ça. Blouson Noir, suis-moi. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les mecs, à l'époque, ils devaient fumer des trucs, mais des plantations entières, des bananes. Ils devaient se dire personne n'écoute, c'est bon, on peut le faire. Oui, c'est ça. Blouson Noir, suis-moi. Génial, on va faire un jingle. En plus, ça rime, on a du mal, hein. Attention, nous continuons. Parmi ces 3 grands artistes, lequel n'a jamais composé de jingle pour Europe 2? Didier Barbelivien, Catherine Lara ou François Feldman? Attention, il n'y a peut-être pas de piège. Alors? François Feldman. Oui, effectivement. Catherine Lara et Didier Barbelivien ont écrit les jingles. Et je vous propose tout de suite d'écouter le jingle Détente Plaisir qui a été composé par Didier Barbelivien. Compositeur officiel, hein. Détente Plaisir. Attention, est-ce que ça s'est déjà passé sur Europe 2 d'après toi? Moi, j'aurai les cheveux blancs, je serai vieux demain. Alors, quand t'auras tes 20 ans, en l'an 2001. Alors d'après toi, c'est passé ou pas? Non. Eh ben, mon ami, oui. Ah oui. Bonne réponse, c'est jamais passé. C'est jamais passé, d'accord. Putain, c'est un sans faute pour l'instant qu'il nous fait. Félicitations à toi, j'ai envie de dire. Nous écoutons le petit jingle. Europe 2. Le meilleur du groove. Oui, à l'époque, il faisait du groupe. Ça devait être dur les enchaînements à l'époque. Comme t'imagines, t'avais. Moi, j'aurai les cheveux blancs,
je serai vieux demain. On a rendez-vous quelque part, en plein cœur de notre nuit. En tout cas, la bonne nouvelle pour toi, Michel. Bravo, tu as Ouais, génial, trop bon, ouais, trop content. Trop content, Michel. Et attends, attends, c'est pas fini. C'est-à-dire que tu repars avec un écran plasma 16 neuvième de 107 cm HD ready. Oh, ça, mais Ça sort du corps. C'est pixmania.com qui t'offre ça en te souhaitant de bonnes fêtes. Écran plasma 16 neuvième HD ready. Super. Mais quand tu le recevras, il sera has-been, hein, mais on te l'envoie quand même, d'accord? Ok, mais je suis trop content, mais merci à tous les deux. Et merci à la boulangerie. joyeuses fêtes à tous les auditeurs et gros bisous à tout le monde. Au revoir. Joyeux Noël sur Europe 2. Joyeux Noël! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Il est 7h33, on va jouer avec vous à la barrière de corail des générations. Il faut nous appeler au 0826 10 1234, surtout si vous avez moins de 15 ans ou plus de 50. Privilégiez donc, vous passerez à l'antenne avant les autres, 0826 10 1234. On prendra un enfant de moins de 15 ans contre un adulte de plus de 50 et évidemment nous poserons des questions de plus de 50 à celui de moins de 15 et de moins de 15 à celui de plus de 50. Il y aura également un gros dos pour tout savoir sur le prout. Ça va te faire plaisir. Oh, mais t'es lourd avec le prout. T'as pas mûri un peu sans déconner? Tu veux pas grandir un peu? Une étude montre que l'acupuncture peut aider les personnes obèses à maigrir de manière significative. Oui, enfin les aiguilles sont remplacées par des marteaux-piqueurs et des aiguilles à tricoter. Hein. Enfin bon. Alors je vanne, mais ça doit être dur psychologiquement d'être obèse quand même. Gladys! Un Anglais qui avait déclaré avoir vécu une expérience de mort imminente et qui avait fait commerce de son histoire a été condamné pour escroquerie. C'est moche de faire ça. C'est bien fait pour lui. Moi j'aimerais d'ailleurs à ce propos avoir une petite pensée pour tous ceux qui sont partis cette année et qui ne sont pas revenus d'entre les morts. Je pense en particulier au Watford, au Link Up et au L5. Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël sur Europe 2. Il est 7h38, voici le gros dos. Ah mais c'est donc quoi donc que c'est que vous allez nous le parler, Nagui? Bah, il sort de prout. Voilà un bon gros dos. Il aura fallu attendre 1 an et demi pour que tu fasses enfin un gros dos sur le prout. Ouais, mais c'est scientifique, moi. C'est pas le plaisir du bruit du P pour le P ou le prout pour le prout, non. D'accord. C'est le fait d'abord que nous en fassions en moyenne 14 par jour. Hommes ou femmes confondus d'ailleurs. Ah oui, c'est une moyenne, hein, on est d'accord. 14 fois. Non, enfin, c'est la norme. Ah oui, non, mais attends, je suis au-delà du 14. Hein. Ah bah, t'es au-delà de la norme, écoute. Il faut éviter, si tu as des problèmes gastriques et d'aérophagie, il faut éviter l'oignon, les viandes rouges, les flageolets bien sûr, le chou-fleur, le soja, les œufs, les champignons, qui sont connus pour être ceux qui produisent les P les plus infects. Bon, j'ai 2-3 autres recettes que je pourrais vous donner si vous voulez. Ça va aller, non. Une étude anglaise affirme que les couples les moins heureux dans leur mariage sont ceux qui lâchent le plus de P. C'est un peu logique. Oui, les couples. Oui, mais quand t'es tout seul. Ah, vraiment, Loïc, notre réalisateur, n'est pas... Il a fait une tête. Ah non, je trouvais ça bizarre de baser... L'amour sur le prout? Oui. C'est une étude, hein. Ah non, mais c'est très sérieux. S'il y a trop, s'il y a trop de prout dans le couple... En même temps, c'est vrai que, chérie... Non, ça peut être... Non, ça passe pas. En Amazonie, selon la coutume, on lâche des P pour éloigner les mauvais esprits. Donc tu peux toujours dire que tu es un Amazone qui veut chasser les mauvais esprits. Je suis l'exorciste. Va-t'en, esprit. Va-t'en, te dis-je. Retire-toi. Va-t'en. Voilà. Encore un esprit. Voilà. Va-t'en. Pardon, Nagui, j'étais en train de t'exorciser. Le philosophe Socrate a formulé l'hypothèse que le vrombissement des moustiques était le résultat de paix continue. Ah, c'est drôle, t'es là, t'es en repas. Oh, un moustique. Très bien. Serge Gainsbourg, lui, a composé une chanson à base de bruit de paix qui s'appelle Evgueni Sokolov, qui est le nom d'un peintre pétomane. Ah, joli. T'as jamais entendu ça? Non. Tu l'as entendu, là? Non plus. L'empereur Claude autorisa ses invités à se lâcher en public quand il apprit qu'un de ses convives était mort parce qu'il avait il s'était retenu de péter à table. Ah, tu peux en mourir de retenir tes propos? Je crois pas. Bah apparemment s'il est mort quand même. Bah, l'empereur Claude, ça on s'en fout. Mais c'est pas, je crois pas que de retenir son ça fait à mal, table. ça fait mal de retenir, franchement. Bah, t'attends un peu. Ouais mais non, ça fait... Tu vas aux toilettes.
Oh, après, non, ça fait mal. En plus, après, il est tout poutri, il fait un petit truc comme ça, c'est grotesque. Un comte d'Oxford, Edward Vere, lâcha un P lorsqu'il prêtait serment à la reine Elisabeth Ier. Pour cela, de lui-même, il s'infligea un exil de 7 ans. À son retour, la reine le rassura. My lord, j'ai oublié cette histoire de paix. Sauf qu'en lui disant, évidemment, elle a rien oublié. Forcément, elle s'en rappelait. Mais d'avoir commis ce P, il s'est lui-même exilé 7 ans. Putain, Il n'a même pas été puni, il s'est auto-puni. Pour le nombre de paix que j'ai fait, si je devais partir, mais... Mais pas devant la reine. Rendez-vous dans 800 ans, les amis. Enfin, sachez que quelques heures après sa mort, on peut encore péter. Le P te survit. Ouais. Félicitations. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On dit oui, l'écrit, les livres survivent. Oui. Non, les P restent. Le prout aussi. Il est 7h42. Oula. Oula. Ça, c'est le téléphone rouge, les amis. Le téléphone rouge, bien sûr, c'est un numéro de téléphone que seules quelques personnes ont, et c'est en cas d'urgence qu'on nous appelle dans ces cas-là. Et... Oui, bon, on a compris que ça sonnait. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est la mort au téléphone. Oui, bonjour la mort. Mais voilà, pour dire que je n'ai pas oublié Annie Girardot, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et tant que j'y suis, parce que je suis un peu charrette en ce moment, Belmondo, ça prend un ou deux M? Ça prend un seul M, Belmondo. Je vais venir te chercher, Manu. Hein? Mais non, je plaisante. Hein. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir de l'humour, hein, faut pas croire. Oui, c'est bien. Au revoir la mort. À très bientôt. Mais non, je rigole. Qu'est-ce que je suis drôle. Allez, ciao. Relou la mort un petit peu quand même. Quelqu'un d'autre au téléphone rouge? Oui, allô? Alors, bonjour, c'est Mickey. C'est pour dire que pendant la visite de Nicolas Sarkozy à Disneyland, on peut me voir sur la photo, au fond, en train de choper Dingo. Mais ça, personne n'en parle. C'est quand même un scoop. Dingo est gay. Oui, enfin, dingo et gay, ça veut dire aussi que vous êtes gay aussi, Mickey. Ah non, moi je suis zoophile. Oh, oui, en même temps, c'est vrai. Quelqu'un d'autre, allô? Oui, bonjour. C'est Dieu au téléphone. C'était pour jouer au Gold Number. Ah non, ça va pas être possible. Ah bon, bah la Toaster Challenge. Non, mais Dieu, c'est pas possible parce que c'est trop facile. Vous avez toutes les réponses de l'univers, vous pouvez pas jouer. Oh, allez, je regarde pas, je me retourne et je ferme les yeux, d'accord? Non. Allez, soyez sympa. Non, mais n'insistez pas maintenant. Oh, bah oui, bon, bah alors un t-shirt au moins. Oui, un t-shirt, d'accord. Vous voulez quoi dessus? Alors, j'aimerais bien que ce soit écrit le tsunami, c'était pas moi. Ça fera marrer des potes. Merci. Un dernier appel parce qu'on est très à la bourre. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est Jacques Chirac. Oh bah... oh, oui. Oh, on va se régaler là. On a bien fait dire que c'était le dernier appel. On finit en beauté, je vous écoute. Je viens de voir que le nouveau président sort avec un mannequin. Et Emmanuel, je me demandais si c'était une clause dans le contrat de président que j'aurais pas vu à l'époque. C'est ça que je me demandais. Je vous laisse. Bernadette rentre des courses. Je raccroche. Oui, raccrochez, c'est bien. Merci. Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël sur Europe 2. Il est 7h44, vous avez moins de 15 ans, vous nous appelez 0826 10 1234, vous avez plus de 50 ans, vous nous appelez, nous jouerons à la barrière de corail des générations et nous apprendrons que notre président a peut-être des problèmes d'érection. Bonjour, c'est le Père Noël. Et comment tu fais pour voler, Père Noël? Eh bien, j'utilise mon traîneau magique. Ah, grand ringard qui pète la bouche. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. Il est 7h50, tiens, puisqu'on parle de Noël, vous savez qu'il y a le sac à sapin aussi, qui décore les pieds des sapins de Noël, qui protège le sol des aiguilles, qui emballe le sapin avant de le jeter après les fêtes. C'est vendu 5 €. Il y a 1,30 € pour agir en faveur des personnes handicapées avec handicap international. Donc c'est un geste intelligent, ce sac à sapin-là. À 7h50, le président semblerait avoir des problèmes d'érection. C'est pas le moment parce que avec une top modèle, il faut être au top, quoi. Et là, apparemment, je sais pas. Vous avez des problèmes d'érection? Non, non et non. Il n'y a aucun problème. Moi, je bande tous les matins. Je ne m'en satisfais pas pour autant. Même pas des pannes de temps en temps? Je ne dis pas ça. Allez, pour aller au bout des choses. Il y a quelques 6 mois, le seul souci, c'était celui-là. J'en ai assez souffert. Alors ça revient comme un gimmick. Voilà pourquoi c'est un échec. Ah, et vous pensez que c'est psychologique? En ce qui me concerne, ça c'est clair. On ne peut plus continuer comme cela. Si vos troubles de l'érection durent depuis plus de 3 mois, parlez-en à votre médecin. C'est pas l'affaire d'un homme seul.
Réalisé avec trucage, hein, je veux dire, il faut quand même Je ne sais pas, là, je ne sais pas moi qui m'en suis occupé, je peux vraiment pas vous dire. Il faut que tu m'aides là, tu vas me laisser ça. En tout cas, Nagui, vraiment, je ne te félicite pas d'avoir fait ce petit montage. Vraiment, bravo à toi. 7h51. Il y a quelqu'un au standard. Il y a quelques-uns au standard, puisque nous avons Jean-Paul qui est en ligne. Oui, bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Jean-Paul. Et Antoine, bonjour Antoine. Salut Nagui, salut Manu. Ah, il y a quelqu'un d'un peu plus vieux que l'autre, je n'arriverai pas à savoir qui a la voix. Si, je pense savoir, sans vouloir faire de peine à Jean-Paul, je crois que c'est Antoine le plus Antoine, jeune. t'as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans, pile poil, d'accord. Ok, salut Antoine. Et Jean-Paul, vous avez largement plus de 50? Largement, oui, 58. D'accord. Oui, Les 58 quand articulations même. qui craquent. Le principe est simple, nous posons des questions au moins de 15, c'est-à-dire à Antoine qui concerne les plus de 50 ans, et à vous, Jean-Paul, des questions qui concernent les moins de 15 ans. D'accord. C'est exactement ça, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Honneur à celui qui risque de nous quitter un petit peu avant l'autre. Nous allons démarrer par Jean-Paul. Merci. Écoute bien la première Manu. question, j'en t'en prie Jean-Paul. Sur une musique que tu ne connais sans doute pas, mais c'était pas grave, c'est Michael Youn. Jean-Paul, écoute bien la première question. Dans quel groupe de 5 filles retrouve-t-on Victoria, Mel B, Emma, Mel C et Jerry? Les Spice Girls. Eh ben, bonne réponse. Waouh. Eh oui, Jean-Paul, on fait les malins. C'est un vieux, Jean-Paul, il en est derrière. c'est un vieux, mais c'est un cochon, il va sur internet pour voir les photos et tout. Il connaît les prénoms quand même. Hein. Nous passons à Antoine. Sur une bien belle musique. Écoute ça. Regarde-moi ce son de pure musique pour toi, Antoine. Enfin, à 58 ans, il écoutait pas ça, arrêtez les mecs. Ah non, j'écoute pas ça. Non, t'écoutes, je sais pas, il doit écouter Goldman ou Sardou. Qui? Jean-Paul, tu parles? Bah ouais. Ah, je sais pas, je ne sais pas. Ah, bon, bref, Antoine. L'image des plus de 50 que vous avez, tu sais que dans 4 ans, j'ai 50 ans moi quand même. Hein. Ouais, le dis pas. Mais quoi? Enfoiré. Ouais, vas-y. Antoine. Oui. Ah, il est mort. Écoute Non, bien. De quel instrument, Antoine, écoute bien, de quel instrument jouait Ringo Starr du groupe Les Beatles? Est-ce que tu connais le groupe Les Beatles? Oui, je connais. Et de quel instrument jouait Ringo Starr? La guitare. Et non. Ringo Starr, c'était le batteur. Ah, le batteur. Eh oui, c'est pas grave Antoine, on ne t'en veut pas, tu n'as que 15 ans. Nous retournons avec notre ami Voilà. Jean-Paul. Jean-Paul, toujours là? Toujours là. On vérifie, hein, c'est l'infirmerie qui nous demande de vérifier. Qu'est-ce que les jeunes appellent un slim, Jean-Paul? Qu'est-ce que les jeunes appellent Qu'est-ce que les jeunes appellent un slim? C'est un jean serré. Eh alors? Il assure pas Jean-Popol là? Ouais, c'est pas Et ça. JP? Ouais, Alors. si, bien sûr, JP. Bonne réponse. Wow. Antoine, Oui. à combien correspondait 100 francs en euros? Tu avais 7 ans à l'époque. 15 euros. Eh ouais, bonne réponse. Attention, 2 bonnes réponses Jean-Paul. Si tu marques un point maintenant, ce sera forcément toi qui gagne. Cite-moi un synonyme Jean-Paul de modothèque et hardstyle. De Modothèque. Et hardstyle, un synonyme de ces deux mots-là. Hardstyle. Modothèque et hardstyle. Oh, Modothèque. Attention. Modothèque, c'est un endroit où on trouve des jeux vidéo. Non, des CD, des DVD. Non, Eh non. non. Antoine, tu sais? Non. Eh ben, un synonyme de monothèque et hardstyle, c'est tectonique. Ah, non. Le nom de la tectonique, c'est monothèque hardstyle. Tu vois ce que c'est la tectonique, Jean-Paul? Ouais, bien sûr. La tectonique des plaques, tout ça, bien sûr. Voilà, absolument. Antoine, Oui. Culture générale, science. si tu n'étais pas là, si tu ne réponds pas, tu as perdu, je te mets pas la pression. Qui était maire de Paris entre 77 et 95? Tu n'étais pas né. Chirac. Jacques Chirac, bonne réponse. Mais alors attention les amis, ça nous fait 2 bonnes réponses chacun, ce qui veut dire que tout va se jouer maintenant avec la question de départageation. La question de départageation, c'est fait pour vous départageationner. L'estimation la plus proche va gagner. Écoutez bien, quel est l'âge du plus vieil homme à avoir sauté en parachute? Jean-Paul, d'après toi? 85 ans. 85 ans. Antoine? 86. Bah ouais, non mais c'est vrai, non mais Bien joué. c'est nul ton jeu. Non, pourquoi? Bah parce qu'il faut qu'il réponde en antenne, c'est vachement trop facile. Antoine il entend Jean-Paul dire 85, il fait bah 86. Bah il peut dire 84 si le plus vieux c'est 77. Ah. Et là t'aurais l'air malin là, hein? Si Non, c'est c'était la- plus vieux. Bah et alors? C'est forcément. Bah non, ouais. forcément quoi? Bon, remarque, je connais pas la réponse. Bah voilà. Enfin, à mon avis, Antoine il a dit 86 que parce que Jean-Paul a dit 85. Oui, et alors il faisait ça au juste prix, ça n'a pas empêché Patrick Roy de... Ah si, ça l'a empêché. Bon bref, ça ne... C'est effectivement Antoine qui a raison, car le plus vieil homme à avoir sauté en parachute était japonais, il s'appelle Tomoji Tanabe, et il a 111 ans les amis, Antoine. Bravo, tu as gagné. Bon, moi je m'en fous, on va
va faire cadeau pour les deux parce que j'estime que c'est un match nul. Ouais, ta question était nulle à la fin. Donc un appareil photo numérique pour Antoine, un appareil photo pour Jean-Paul. Voilà, il n'y a pas de raison. C'est Noël, alléluia. Allez en paix les enfants. Super, merci. Ciao. J'ai un petit truc à vous faire écouter rapidement si on a le temps. On a le temps. Yeah, we have the time. Ok, on a le temps. Tu te rappelles de ça? Fame, Irene Cara. Enfin, non. Si, c'est ça. Irene Cara qui dansait, c'est pas elle qui chantait? Si, c'est elle qui chantait, Irene Cara, ouais, carrément. Ah non, c'était Jennifer Beals qui dansait, Irene Cara qui chantait. C'est ça. Je sais pas, enfin, ouais, Si, celle qu'on a vue dans Hell World, la comédienne. Ah oui? Ouais, Jennifer Beals, c'est la même. Je m'en fous. Pardon. Fame, oui, Irene Cara Fame, un groupe qui s'appelle Adagio a décidé de reprendre Fame. Écoutez ce que ça donne. Au départ, c'est sympathique, hein. C'est un groupe de métal. Ah bon? Heureusement que tu précises, ouais. Et attends, t'as pas la voix encore. Un petit côté Europe, hein, quand même. Ouais. C'est pas... Ah, c'est pas transcendant, non? Non. Ah non, c'est pas de la disco, hein. Ouais, même, c'est pas du bois non plus, hein. Le petit refrain est gentil. Ah, c'est ça, c'est Europe Bon Jovi, c'est pas... Un mélange de Europe et Bon Jovi. Ouais. Ah non, mais c'est tout caca, hein. C'était simplement pour vous montrer que... il y a du caca aussi, quoi. Ouais, ah bah ça, c'est chouette. Voilà, j'en ai d'autres. Tu en veux du caca encore? Non, ça va aller, ça va aller. C'est bien dommage. Non, mais vraiment. 7h58, bonne journée sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos du cœur. Coup de foudre. Carla Bruni veut impressionner Nicolas Sarkozy et libère 6 yaourts bulgares du frigidaire. Fait divers. C'est en épilant le maillot de Marianne James qu'une esthéticienne se tue en tombant de l'échafaudage. Britney Spears. Même quand ses paroles dépassent sa pensée, elles ne vont pas très loin. Tragédie musicale. 16 chanteurs décapités, 32 danseurs dévorés. Faut pas le faire chier, le roi lion. Tout s'explique. Réception du colonel Kadhafi, loi contre les fumeurs, expulsion des SDF. Pas de doute, pour prendre de telles décisions, Nicolas Sarkozy a commencé à écouter l'album de Carla Bruni. Le 1er janvier, Europe 2 devient Virgin Radio. Joyeux Noël! Joyeux Noël sur Europe 2! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël! Il est 8h04, bonne journée sur Europe 2. Bonne journée à vous, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et j'aimerais commencer cette deuxième heure par une petite pensée du jour. Oula. Très drôle. Ça me fait peur. Toi qui penses? Ouais, elle est très drôle. C'est du suédois. Glückendut auf Labenglauten. L'humour suédois est drôle en Suède, en fait. Nous sommes le 19 décembre et c'est en 64 que naissait un 19 décembre Béatrice Dalle, la comédienne. Ah, Béatrice Dalle. Tiens, encore une qui a les dents du bonheur. Ouais. Tu sais, les dents écartées, là. Enfin, Béatrice Dalle, elle a tellement les dents écartées là devant qu'elle peut manger des spaghettis une par une tout en fumant une clope. Dans la série, les catastrophes dues au réchauffement climatique ont commencé. Aux États-Unis, plusieurs États ont été frappés par de très violents orages de grêle, coupant l'électricité à de nombreux foyers. Putain, sans électricité. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, si ça vous est déjà arrivé, t'as plus l'électricité. Je crois qu'à Lille, hier, la ville a été plongée dans le noir pendant 5 heures. Alors qu'il faisait froid, qu'il faisait moins 4 degrés. C'était pour dire aux gens, maintenant il faut quitter la ville, il faut quitter cette région, faut partir du nord. Non, mais sans électricité, c'est panique à bord. Ouais. Ah, ben je sais pas, c'est-à-dire que quand t'as une coupure chez toi, tu te retrouves comme un con. T'as plus rien à faire, t'as plus internet, plus rien, plus de lumière, c'est une catastrophe. L'électricité, c'est une invention géniale, voilà, c'est tout. Surtout pour les femmes. Oui, avant il y avait la bougie, maintenant il y a les sextoys. Joyeux Noël, joyeux Noël, Europe 2. Il est 8h10, on va jouer pour vous offrir avec Pixmania.com des consoles de jeux PlayStation 3, des consoles PSP, des lecteurs Creative Zenstone, des écrans plasma 16/9, des lecteurs DVD Toshiba, des caméscopes mini DV JVC. Et à l'occasion du film La Clé avec Guillaume Canet qui adore faire de l'aéroglisseur, il y aura des écrans LCD 66 cm. Je sais pas si vous êtes au courant. Au courant ?
C'est un grand sportif, Guillaume Canet. Grand sportif. Home Cinéma également a gagné, iPod vidéo 3ème génération et des appareils photo également à gagner de 7 millions pixels. Effectivement, et nous jouerons ensemble pour gagner tout ça. Un bien beau jeu qui s'appelle J'irai bien au pub. Toi aussi. Le principe est simple. Oui, moi j'irai vraiment bien au pub en ce moment. Le principe est simple. Je vais vous faire écouter les slogans de pub. À vous de retrouver entre 3 propositions à quelle marque le slogan correspond. Et voici les Fighting Infos. Are you ready? 3, 2, 1, 0. Mercredi. Oui, c'est mercredi. Ouais, au milieu de la semaine. Oui, milieu de la semaine. Ouais, 2-0. Oui, 2-0. Ouais. Attention, Fighting Info. Tu commences pas à la remontée de là maintenant, t'es mort pour vendredi, quoi. Bah attends, c'est bon. Tu sais, moi, je ne joue pas au Fighting Info pour gagner. Je joue simplement pour donner de vraies infos aux gens et que les gens puissent se raconter des petits trucs un peu... Voilà. Et pour gagner aussi, j'aimerais bien, mais... Donne-moi les réponses, alors, ouais. Ah bah je te donne la réponse. Le chat, c'est la réponse. Je te pose la première question. Quel est le seul animal domestique qui n'est pas mentionné dans la Bible? Le chat. Bonne réponse. Pendant 2 secondes, je me suis dit, le salaud, il m'a filé le chat et la réponse c'était non, le chien. Je t'ai dit que moi c'était pas pour gagner, c'est pour le plaisir. Le seul animal qui est pas mentionné dans la Bible, le seul animal domestique, c'est le chat. Étonnant, non? Dingue. Ah oui. Quelle taille Tu n'as pas la réponse, toi, pour la... Non. Ouais. Quelle taille faisait la plus haute construction en Lego construite au monde? C'est des propositions ou... Non plus? Il y en a là, non, bah oui, t'as bien raison. Je vais dire... Alors, attends. La taille donc de la plus haute construction en Lego construite au monde, 13, 23 ou 33 mètres. Eh bien écoute, c'est simple. 13, 23 ou 33 mètres. Je vais te dire 23 mètres. 33 mètres. Alors 13 mètres. Toutes les propositions étaient fausses. Non, c'est 13 mètres. Ouais, 13 mètres, très bien. 13 pas beaucoup, mètres. je suis un peu déçu. Moi, Pour un Lego, 13 mètres. Bah, un Lego, il suffit d'acheter des Lego et puis voilà. Enfin, t'es fou, ça fait un immeuble de 5 étages. 13 mètres? Ouais, 4 étages. T'habites avec une Imati ou? 4 étages, il y a 3 mètres par étage, non? Ah oui, bah 3 x 4. 12, bah voilà. Ouais, alors tu vois? Alors. Quelle est... Bouffée de chaleur. Quelle est la... Tu t'en seul là, rassure-moi. Ouais, bah oui, mais je me sens seul depuis 15 ans. Quelle est la particularité de Rome? De Rome? De Rome. La ville? De Rome. Quelle est la particularité de Rome? Mais la capitale de l'Italie ou? De Rome. C'est chiant. Oui. Quelle est la particularité de Rome? Alors? Il n'y a qu'une ville au monde qui s'appelle Rome. C'était pas loin. Il y en a une sur chaque continent, en fait. Sur chaque continent, il y a une ville qui s'appelle Rome. Que vont faire 10% des familles américaines le 24 décembre? 10%? Ouais. Elles vont ne pas fêter Noël. Non, elles vont laisser un verre de lait et un cookie pour le Père Noël. Tu sais, parce qu'il faut qu'ils reprennent des forces pour aller à la maison. Évidemment, bien sûr. Il est con ce Père Noël. Combien y a-t-il d'États aux États-Unis d'une seule syllabe? Aux États-Unis, il y a quoi? 21 États, non, aux États-Unis, c'est ça? Non 50. Ah oui, 21 plus 50. Ça fait on compte Hawaï ou pas, ouais. 51, oui. C'est ça, 50 plus 21. Mon Dieu, je suis vraiment un con. Combien y a-t-il d'États aux États-Unis qui n'ont qu'une seule syllabe? Alors? 1. Effectivement. Le Maine. Une seule syllabe. Bonne réponse. Ça fait 2 bonnes réponses. Ça fait 4-0, hein. Ouais. J'en ai plus, moi. Encore une question, 50% de la population mondiale a moins de quel âge? 25 ans, 27 ans, 30 ans. 50% de la population mondiale a moins de 25 ans, 27 ans, 30 ans. 30 ans. 27 ans. Merde. C'est 25 ans. 50% de la population mondiale a moins de 25 ans. Bon bah voilà, bah t'as gagné. T'es content? 4-0. Oui, bah non, bah 4-0. 4-0. Bravo, j'ai gagné un appareil photo numérique, un lecteur Creative Zenstone, un écran plasma 16/9, une console PSP3, un iPod Nano. Tu te sens seul là ou pas? Je m'en fous tant que j'ai les cadeaux. Très bien. Vous me les livrez avant que je sois viré ou pas? Oui. Apparemment t'es au courant, donc le bruit a circulé. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Bonsoir et bienvenue, c'est nous. 2 beaux gosses, une radio. Je me sens seul. Et toi? 2 beaux gosses, une radio et toi. Eh ouais.
Ça tient à peu de choses, hein, la vie. 8h20 minutes. Ça sert vraiment plus à grand chose, la vie. On va jouer bien sûr au 0826 10 1 2 3 4, mais d'abord écoutez le 6 minutes tel que nous l'avons raccourci et remonté. Top dans l'actu. Quand le président ne cache pas sa nouvelle histoire d'amour, le colonel Kadhafi et Nicolas Sarkozy filmés et photographiés ensemble, l'Élysée ne dément pas. Il est soupçonné d'avoir commis 6 meurtres dans l'est de la France. Lucky Luke a été arrêté à son domicile avec 200 figurants. Et puis, une curiosité à la fin de ce journal, Carla Bruni est à Paris, en célibataire. Les habitants sont traumatisés. Voilà, et si vous voulez le faire partager à des potes, n'hésitez pas, c'est sur naguiemanu.com que vous le retrouverez. Isabelle, bonjour. Oh là là, Isabelle, on a un très bon son avec toi. Suivant. Johanna. Oui, bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Johanna. Attention, ne te fais pas voir par les voix, c'est très trompeur, on le rappelle. Elle est belle, Johanna. Je sais qu'elle est belle. Elle ronronne comme un chat. Si tu veux te faire des chats, vas-y, régale-toi. Hein, avec les poils et tout, ça gratte. Non. Et je sais. Non, c'est tout doux, un chat. Ouais. Attends, Nagui veut nous dire quelque chose. Oui, tu veux nous... Je suis sûr que Johanna est belle. Oui, qu'est-ce que tu lui ferais à Johanna? Des caresses. Oui, des caresses, tout ça. Voici la vie de Johanna. Allez, Nagui, tu commences. Ah non, Nagui, tu lui ferais quoi alors? D'accord, la vie. Né en plusieurs fois et en plusieurs morceaux, les astrologues se sont mis d'accord pour dire que Johanna était du signe Sarcogitaire. Déprimée de nature, elle passe ses journées à gober devant son chien mort de faim en 1988. Enfin, notons que c'est parce qu'elle avait le trou des fesses pas plus grand qu'une pièce de 2 € que Carglass le lui a rebouché en injectant de la résine. C'est classe. C'est classe. Pour éviter le craque la fissure. Exactement. Et le fameux craque la fissure. Nous allons aller, tu vas aller, Johanna, au pub. Au pub. Oui, car comme on dit, j'irai bien au pub. Le principe de j'irai bien au pub est très simple. Je vais te faire écouter des slogans publicitaires et tu vas devoir retrouver entre 3 propositions à quelle marque il correspond, d'accord? D'accord. Bonne chance à toi. Écoute bien le premier slogan. L'amour est un trésor. L'amour est un trésor. Lancôme. Ah oui, elle est rapide. Non, mais elle n'a même pas attendu les réponses. C'est qu'elle est juste branchée sur la pub. Allons-y, félicitations. L'amour est un trésor. Lancôme. Félicitations, Lancôme, bravo à toi. Attention, écoute bien le deuxième. Une recette unique pour une expérience inoubliable. Lancôme. Non. Attends, est-ce que tu sais 100 propositions? Non, là je vois pas. Ah, quand même. Alors écoute bien. Est-ce que c'est le thé Earl Grey de Twinings, la soupe paysanne de chez Liebig ou le club des prostituées unijambistes albinos de Maubeuge Centre-Ville? Je dirais le thé. Nous vérifions. Earl Grey de Twinings, une recette unique pour une expérience inoubliable. C'est une bonne réponse, attention, la prochaine, écoute bien. Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1872. Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1872. Est-ce que c'est les bonbons Werther's Original, le Camembert le Petit ou l'association des transsexuels peu farouches de Saint-Jean-de-Luz? Les caramels, les bonbons, Werther's. On vérifie. Un savoir-faire transmis de père en fils depuis 1872. Le petit, le grand nom du camembert. Eh oui, mince, attention, t'inquiète pas, tout n'est pas encore perdu, nous écoutons le prochain slogan. Votre sourire est notre vocation. Votre sourire est notre vocation. S. Le dentifrice Oral-B Professional Care. L'agence de voyage... Pourquoi t'en as plein la bouche quand tu dis ça? Parce que dans le Professional Care, parce que je suis bilingue. L'agence de voyage Expedia.fr ou les prostituées des toilettes de l'air des Pissenlits-Joyeux sur l'autoroute A47 en direction de Saint-Étienne. Que tu embrasses d'ailleurs. Que j'embrasse très fort. J'ai un doute, je dirais peut-être l'agence de voyage. Nous vérifions. Votre sourire est notre vocation. Oral-B Professional Care. C'est con. Des experts. C'est con parce que t'avais démarré très fort et là t'es perdu comme un caca. Attention, tout va se jouer maintenant. 2 bonnes réponses, 2 erreurs. Si tu réponds correctement, tu gagnes. Sinon, tu perds. La beauté est un état d'esprit. Ah, écoute. La beauté est un état d'esprit. La beauté est un état d'esprit. D'après toi, slogan 2. Magazine Biba, la crème Nivea DNH ou l'amicale des prostituées irradiées de la déchetterie de Dunkerque Nord? La deuxième, c'est la crème Nivea. Nivea DNH ou le magazine Biba. Nivea DNH. On vérifie. Nivea, la beauté est un état d'esprit. Nivea, oui. Bravo, tu as gagné.
Johanna, tu gagnes un iPod Nano vidéo Apple que nous allons t'envoyer. C'est super. À l'occasion de la sortie du film La Clé. Johanna, on Je suis t'embrasse. très contente, moi aussi. Je vous fais des gros bisous à tous les deux. Passez une Ouvre bonne ton micro, journée. Manu, si tu veux lui parler. Oui, tu peux le dire maintenant et tu es jolie ou pas? Bah oui, elle est jolie. Bon, ouais, ça va, quoi. Pas mal, quand même. Elle ment. Mais non. Mais non, si elle dit ouais, pas mal quand même, c'est qu'elle est jolie. Si elle était moche, elle dirait ouais, je suis jolie. Non, si elle était moche, je dirais c'est pas à moi de le dire. Hein. Bisous Yana, bonne journée. Bisous à tous les deux, bye bye. Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël sur Europe 2. Joyeux Noël. Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Dans quelques instants, cette demi-heure, vous aurez un document exclusif où une personnalité politique du premier rang, puisque président de la République française, je ne peux pas citer son nom, révélera au grand jour ses problèmes liés à l'érection. Nous aurons également un sondage de la mort pour mieux connaître votre comportement en avion. Et au 0826 10 1 2 3 4, vous pourrez jouer. Une étude récente montre que le nombre d'Américains qui quittent le pays pour aller vivre au Canada a doublé. Putain, ça fait flipper ça. Ah bah ouais. Ils partent au Canada. Enfin, c'est pas exactement qu'ils quittent le pays, c'est surtout qu'ils fuient Céline Dion quand même. Avant, ils étaient au Canada. Voilà. Quand il y avait Céline Dion, ils sont partis tous aux États-Unis. Et là, comme elle est venue à Las Vegas, ils sont repartis. Ouais. Mais ça va se calmer, hein, puisqu'elle a annoncé qu'elle revenait au Canada. Ah zut. Mais on est méchant avec Céline Dion, mais en plus, c'est pas mérité, parce que c'est super pratique avec son nez, Céline Dion. Ça fait cadran solaire pour lire l'heure, quand même, c'est génial. Enfin, c'est pas aussi sophistiqué que ton nez à toi, Nagui, quand même. Ah bon, quand même. On appelle Gustave, on rappelle que ton nez fait aussi frigidaire, hein, je crois, il fait antenne satellite, GPS, camion de pompier. Puis avec ce grand froid, il fait igloo aussi, quand même. D'ailleurs, j'y ai passé la nuit, j'étais très bien. J'étais avec une nana, c'était bien assuré. Si tu te mouches, regarde pas ce qui sort. John McEnroe a déclaré que le monde du tennis était désormais tenu par la mafia. Eh oui, c'est pas une petite déclaration, ça, mon gars. Normal, dans le monde du tennis, de plus en plus de raquettes. Désolé. Oh là 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 là, Laurent Ruquier sort de ce corps. Non, reste là. Voilà. Joyeux Noël. Non, bah non. Avec Nagui et Manu. Europe 2. Évidemment. Laurent Ruquier reste dans mon corps. C'est bien ce que tu as dit, hein. Ah si, tu as dit Laurent. Ah si. Non, je me suis mépris. Non, tu t'es pas mépris. Non, c'est tu te l'es pris. Non, c'est la... Nagui et Manu. 7h, 10h. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Nagui et Manu sur Europe 2. Voici à 8h40 le sondage de la mort ce matin. Un sondage qui est paru dans une revue américaine. Le sondage de la mort. 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 Bonjour. Un sondage paru donc dans cette revue américaine qui s'est intéressé à notre comportement en avion. T'as peur en avion, toi? Non, j'ai pas peur en avion. Est-ce que j'ai une tête à avoir peur en avion? Est-ce que ouais. Non, je me bourre la tête et après c'est bon. Ah ouais, c'est ça. Non mais l'alcool. J'ai déjà voyagé avec des gens. T'es malade parce que. Mais non, mais c'est pas vrai. Ah ouais, parce que l'alcool en altitude, c'est 10 fois pire. Et bah, moi, le nombre de gens qui me disent j'ai peur en avion, et qui, on arrive, est-ce que vous auriez une bouteille de whisky, un truc? Mais non, surtout pas. Bah, les mecs, ils boivent ça et après, pendant tout le trajet, ils sont... ils sont cuits, ouais. Donc, ils ont plus peur. Non, mais ce qui est bizarre, c'est vrai qu'il y a des gens qui, par exemple, n'osent pas monter sur un bateau en disant non, je sais pas nager. Sur un bateau? Ouais, qui disent non, moi je vais pas aller sur un bateau, je ne sais pas nager. Ouais, enfin, dans l'avion, c'est pas volé, hein. Donc... Voilà, et ils le prennent quand même, c'est quand même bizarre tout ça. 48% des adultes ont peur de l'avion et boivent pour se détendre. Un verre d'alcool, donc, en plein vol, correspond à 2,5 verres dans un bar normal. Putain, ça veut dire que 2,5 fois plus. Pour sortir le samedi, c'est-à-dire autant. Donc si tu vas dans l'avion, tu bois moins, donc tu économises sur l'alcool. Alors bien sûr, ton billet te coûte 100 fois plus cher. Oui, mais tu payes pas les consos. Voilà. Et puis tu es sûr de pas te faire refouler à l'entrée de la boîte. Donc, en plus, tu vois, c'est quand même pas mal avantageux, je veux dire, plutôt de sortir le samedi soir, prenez l'avion et aller prendre des petits trucs de vin dégueu. Ouais, sauf que ça pollue la planète, l'avion. Oui, non, mais ça, c'est pas mon problème. 18% malheureusement, 18% des gens stressés en avion affirment se défouler sur leurs accoudoirs. Ah oui, tu t'agrippes à la couloir parce que t'es stressé. D'accord. Enfin, rappelons que l'avion, ça pollue, hein, quand même. 55% des passagers ont déjà demandé de changer de siège avec quelqu'un, d'échanger. Tu vois? Ah oui, mais si t'es avec quelqu'un... Ça vous embête pas qu'on change, qu'on mette là, ou quelqu'un qui voulait le hublot. Moi, on m'a fait ça un jour. Le hublot? Ouais, quelqu'un qui dit, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, je voudrais voir par le hublot. Ça vous dérange de changer? Et le problème, c'est dans ces cas-là, si tu dis non, t'as l'air d'un... Genre, tu passes pour un super relou. T'es obligé de dire oui. Ah ouais, pas moi. Et pourtant, il y a 10% de refus.
Et dans 8% des cas, le refus vient d'une femme. C'est une femme qui dit, eh bien écoutez maintenant. Mais écoutez, non, j'ai payé ma place, comme vous. Voilà. Il fallait arriver en avance à la tranquille. Et arrêtez, c'est des plans de drague à 2 balles, ce que vous faites. Oui, là. écoutez, arrêtez, mon enfant a des problèmes, il aimerait voir. Ah, je m'en fous de votre enfant, vous savez, hein? Est-ce que vous croyez que moi je ne peux pas en avoir d'enfant, vous voyez? Alors vraiment, vous voyez vos problèmes, ça me passe par au-dessus, d'accord? Sur les trajets de 4 heures ou et plus. C'est pas parce que vous faites de la télé, monsieur Nagui, je vous ai bien reconnu, que vous avez le droit au hublot. Alors vous restez comme ça et vous mettez vos jambes là, vous les mettez de Sur votre les côté. trajets de 4 heures ou plus, 77% des passagers enlèveront au moins une fois leurs chaussures. Putain, je déteste ça, les gens qui enlèvent leurs chaussures. C'est comme en bagnole, les mecs devant là, qui mettent leurs pieds sur la vitre, sur le pare-brise. Je supporte pas. Ouais, mais ça c'est pas pratique pour conduire. Non. 20% des femmes se sont déjà réveillées avec leur tête sur l'épaule d'un inconnu. 20%? Ouais. Putain, faut que je prenne plus l'avion. C'est un peu le syndrome Emmanuel Béard, je crois, qui faisait la pub. C'est vachement parce que ça t'arrive. Avec Ariel Mallet, ouais. Maintenant t'es en avion, oui, avec ton portable tu prends une photo. C'est ça. Et il y a une pub comme ça? C'est ce qu'ils ont fait, ouais. Ah bah je savais pas. Bah, c'est Ariel Mallet, le frère de Gad, qui était pour une... oui, voilà, enfin bon, peu importe. Pour un prestataire de service. Et il jouait le rôle d'un mec à côté d'Emmanuel Béard, qui s'endort et qui pose la tête sur son épaule. D'accord. Et lui sort son portable et fait la photo. C'est pas con, moi je dis. Oui, enfin c'était une pub. Hein. Ça dépend si c'est une vilaine qui s'endort à côté de toi, forcément. Généralement c'est le cas, oui. 8% pour toi en tout cas. 8% des passagers trouvent ça... C'est gratuit ça. 8% des passagers trouvent ça normal d'applaudir à l'atterrissage. Sur Facebook, il y a un groupe pour interdire les applaudissements. Ah, il y a le sketch, puisqu'on parle d'El Mallet, il y a le sketch de Gad Elmaleh qui dit mais pourquoi on applaudit? Pour que le mec fasse un bis et qu'il recommence? Enfin bref. Oui. Encore une autre. 21% des Français ont pour fantasme de faire l'amour en avion, et si vous le réalisez, ce fantasme, vous appartiendrez au club des 10 000. C'est-à-dire ceux qui ont fait l'amour à 10 000 mètres d'altitude. Moi, voilà. Si je peux juste faire l'amour à 20 cm au-dessus du sol, merci. Dans quelques instants sur Europe 2, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4. Nous jouerons au Klaxon Quiz. Condition donc pour jouer avec nous, être dans une voiture ou un camion. Oui, mais ça sera sur Europe 2. Mais sur une autre radio, sur pas n'importe quelle radio, Radio Onomatopée, c'est un tout autre programme. Jingle. Eh oui, bienvenue sur Radio Onomatopée. Ici, on aime quand ça splash, quand ça fisse, quand ça proute, quand ça groute, quand ça frute. Bref, quand ça veut rien dire, c'est un peu ding-dong des onomatopées. Et sur Radio Onomatopée, qui fait péter le son? Eh bien, c'est pas n'importe qui, puisque c'est Mickey Green avec Ooh. C'est super, c'est des onomatopées. Mickey Green, bien sûr, attention, je sais c'est court, hein, mais c'est comme morceau swing, je bouge, crack, boop, mais nous, attention, non, pas que ça, bien sûr, puisque ce qui nous intéresse, ce sont juste les onomatopées, comme par exemple, souvenez-vous de ça, c'est superbe, c'est Kylie Minogue. La la la, la la la, la la la, c'est génial, bien sûr, un grand classique aussi avec James Brown. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et comme il est court, on est obligé de le mettre plusieurs fois pour faire les 3 minutes 30. C'est génial. Ça va, voilà. compris, ouais. Il ne sera pas seul, bien sûr. Il y aura aussi le grand Otis Redding avec Fa Fa Fa. C'est génial. Fa Fa Fa. Et bien sûr, le chef-d'œuvre. Et oh, ce seront les 7 nains, bien sûr. Ce sera génial. Et on terminera par les Crash Test de Miss sur Radio Onomatopée. Super, à tout de suite. Bonjour Père Noël. Oh, bonjour mon enfant. Dis-moi, il est étrange ton sapin de Noël, il a aucune épine. C'est pas un sapin, j'ai juste coupé les bois de vos rênes. Oh, c'est pas bien gentil ça. Et j'ai utilisé leurs yeux et leurs intestins pour faire les boules et les guirlandes. Et à la place de l'étoile, j'ai mis une tête de lutin. Ah oui, je le reconnais, c'est Edgar le lutin. C'est lui qui mettait les scotch pour les papiers cadeaux. Il va me manquer. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. Ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir. Demain, entre 9 et 10, nous recevons Kate Nash. Ça peut être pas mal. Kate Nash demain live entre 9h et 10h. Là, il est 8h51 aujourd'hui et nous avons un message informatif intéressant pour toutes les personnes victimes du trouble de l'érection. Vous avez des problèmes d'érection? Non, non et non. Il n'y a aucun problème. Moi, je bande tous les matins. Je ne m'en satisfais pas pour autant. Même pas des pannes de temps en temps? Je ne dis pas ça. Allez, pour aller au bout des choses. Il y a quelques 6 mois, le seul souci, c'était celui-là. J'en ai assez souffert. Alors ça revient comme un gimmick. Voilà pourquoi c'est un échec. Ah.
Et vous pensez que c'est psychologique? En ce qui me concerne, ça c'est clair. On peut plus continuer comme cela. Si vos troubles de l'érection durent depuis plus de 3 mois, parlez-en à votre médecin. C'est pas l'affaire d'un homme seul. Érection présidentielle. C'est pas le titre d'un spectacle de je sais plus qui, ça? Pardon. Érection présidentielle? Non, je referai plus. 8h52. Y a quelqu'un au standard. C'est Thierry qui joue. Bonjour Thierry. Bonjour. Tu vas jouer Thierry. avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour Sandrine, bonjour Thierry. Salut Thierry. Pour gagner ce matin, Thierry et Sandrine ont un point commun. Ils sont prêts à faire don de leur corps à Nagui. Et si Nagui doit choisir... Sandrine. Apparemment, Thierry va partir avec un léger avantage. Enfin, bon, sachez enfin que si Sandrine a commandé une Barbie pour Noël, c'est juste pour faire des rajouts de mèches blanches à son pubis. Attention, nous allons jouer avec Thierry et Sandrine à un grand jeu puisqu'il s'agit du klaxon quiz. Le klaxon quiz, c'est sympa. Le klaxon quiz, c'est sympa. Hey, le klaxon quiz, c'est sympa. Le klaxon quiz, c'est sympa. Wouh. On peut jouer, ouais. Bienvenue sur votre croisière, le commandant Stubbing vous souhaite une bien bonne La journée. croisière s'amuse. Absolument. Isaac Aubin vous fera le joyeux cocktail. Allez, on joue. Sandrine et Thierry. Au klaxon quiz. Normalement... D'abord, qu'est-ce qu'ils ont comme klaxon les uns et les autres? Thierry, justement. Vas-y, fais péter. D'accord, Sandrine? Ah, très bien. Vous êtes tous les deux en voiture, je pense que les deux klaxons sont bien différents l'un de l'autre. Vous allez donc vous affronter... Thierry, c'est un camion, moi, je pense, non? Oui, c'est un camion, oui. Ah bah, c'est un camion. Oh, t'as un gros camion, Thierry? Non, un camion normal, standard. Ah, standard, combien de tonnes, là, t'as dans le cul? T'as le 90 au cul ou pas? 19 tonnes. 19 tonnes? Bon, c'est un petit camion. 19 tonnes au cul, ça va. Et toi, Sandrine, t'as 19 tonnes au cul? Non, bah, bref. Non, t'emmerdes pas, laisse tomber, il mord le camionneur. Attention, Thierry et Sandrine, vous allez donc vous affronter dans un quiz sur le code de la route. Et votre klaxon vous servira de buzzer pour être le plus rapide à répondre. C'est parti pour le klaxon quiz. À partir de quel âge peut-on conduire un scooter, 150 cm3? Ah, c'est Sandrine. Sandrine. 15. Non. Oui, Thierry. 18. Non. Non. Sandrine. 20. 20. Non. Oui, Thierry. 16. Non, c'était 14 ans, les amis. Ce n'est pas très grave. Attention, faites chauffer les klaxons. De quelle couleur sont les panneaux indiquant un arrêt d'autobus? Ah, c'est Sandrine d'abord. Bleu. Oui, bleu, bonne réponse. Si l'on prend un sens interdit, combien de points on perd sur son permis? Ah, Thierry. 6 points. Non. 2. Ah, faut faire le klaxon? Oui. 2. Non. Thierry? 4. Oui, 4. Pourquoi certaines stations de radio sont affichées sur des panneaux sur les autoroutes? Ah, putain, oh, c'est délicat. Ah, Sandrine. Pour indiquer la station. Non, oui, merci Johnny. Thierry. Oui, Thierry? Pour le trafic info. Oui, effectivement, parce qu'elle donne des infos sur la circulation, c'est pour ça. Attention, de quelle couleur est la lumière qui fait des viou, viou, viou à l'avant de la voiture dans la série K2000? Je sais, c'est pas vraiment le code de la route, mais... Oula, où ça fait... Bleu. Non, Thierry? Rouge. Oui, rouge. Ah, excusez-moi, Thierry, 3 bonnes réponses. Parfait, c'est le lecteur créatif Zenstone plus 2 gigas que tu vas recevoir offert par pixmania.com. Thierry, on va te l'envoyer rapido. C'est quant à toi Sandrine, le t-shirt ou le mug divo.com? Le t-shirt. Avec écrit dessus? Grosse naze. Grosse naze. Grosse naze. Voilà. Il est pour toi le t-shirt ou pour une amie? Ouais, il est pour moi. Il est pour toi, très bien. Quelle taille? XXL. D'accord, très bien. Ouais, XL. Ok, t'es une... Non, mais tu dois être top. On t'embrasse. Grosse naze. C'est surtout avec apporter le t-shirt qui va être difficile. Grosse naze, c'est dur. Nagui et Manu. Joyeux Noël. 7h, 10h sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Coup de foudre.
Carla Bruni veut impressionner Nicolas Sarkozy et libère 6 yaourts bulgares du frigidaire. Fait divers. C'est en épilant le maillot de Marianne James qu'une esthéticienne se tue en tombant de l'échafaudage. Britney Spears. Même quand ses paroles dépassent sa pensée, elles ne vont pas très loin. Tragédie musicale. 16 chanteurs déchiquetés, 32 danseurs dévorés. Faut pas le faire chez le Roi Lion. Tout s'explique. Réception du colonel Kadhafi, loi contre les fumeurs, expulsion des SDF. Pas de doute, pour prendre de telles décisions, Nicolas Sarkozy a commencé à écouter l'album de Carla Bruni. 7h, 10h. Bonjour, c'est le Père Noël. Nagui et Manu sur Europe 2. Le 1er janvier, Europe 2 devient Virgin Radio. Joyeux Noël! Joyeux Noël sur Europe 2! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël! Il est 9h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio ce que Florent Pagny est aux fringues. Vous regardez et vous faites l'inverse. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre et c'est en 1915 également, un 19 décembre, que décédé Alois Alzheimer, psychiatre, le fameux psy Alzheimer qui a découvert la maladie qui porte son nom, Alzheimer. Alzheimer. Ouais. Pourquoi les mecs qui découvrent des maladies, ils ont toujours des noms imbitables? Alzheimer. Il aurait pas pu s'appeler Pion? On aurait la Pionite, toi c'est plus facile. Et l'autre la Creutzfeldt-Jacob. C'est pas pour nous emmerder lui qu'il a fait médecine, Creutzfeldt-Jacob. Selon une étude récente, les maris qui ne sont pas heureux dans leur mariage ont plus de chances d'avoir une attaque cardiaque que ceux dont le mariage les épanouit. C'est-à-dire que l'importance du cœur, de l'amour, a une influence sur le cœur, la santé. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Il y a une troisième catégorie d'hommes aussi. C'est ceux qui vont demander l'autorisation à leur femme avant d'avoir une attaque cardiaque. Nagui et Manu. Joyeux Noël! 7h, 10h sur Europe 2. Une ancienne mannequin qui s'est mise à la chanson Mickey Green. Ah, de là à ce qu'elle devienne première dame de France dans quelques temps, je ne sais pas. En tout cas, elle est sur... Ah, tu parles de Carla par rapport à Carla Bruni, mais Carla Bruni n'est pas chanteuse. Non, elle a fait un très bon album instrumental et c'est vrai que parfois ils ont laissé le micro d'ordre ouvert. Et on entend un peu la voix. On entend comme un truc au fond qui est un petit peu gênant. Mais bon, si tu es fort et que t'as le bruit de la voiture, ça cache. Et 9 minutes sur Europe 2. On va jouer pour vous offrir des consoles de jeux PlayStation 3. C'est avec Pixmania.com, des consoles PSP, des écrans plasma 16 neuvième, des lecteurs DVD Toshiba. Et à l'occasion de la sortie du film La Clé, il y aura des écrans LCD, des iPods vidéo et des appareils photo. Nous allons jouer avec notre réalisateur. Et oui, mesdames et messieurs, car notre réalisateur n'est pas qu'un mec qui appuie sur des boutons. Il a aussi des mains qui lui servent à jouer de la guitare. Loïc, parle au micro. Oui, bonjour. Ça fait rire les gens, c'est pour ça. Ne le prends pas mal, mais ta voix fait rire. Ah bon? Oui. Bon. Ça marche à tous les coups. Loïc a une voix d'enfant de 14 ans, il joue de la guitare comme un enfant de 8 ans. Il a un physique aussi un peu, il est... Oh, mais ça c'est ce que sa femme nous dit, mais... Non, je veux dire, il est jeune, il est frêle, il est... Oh, t'as une petite tête quoi, t'as une petite tête de loser. En tout cas, je te souhaite bon appétit, bon anniversaire et bonne fête Loïc. Pourquoi c'est quand? C'est le 23 décembre. Ah ouais, on sera pas là, c'est con. Non, c'est con, hein, c'est la loose. J'ai jamais de bol. Hein. Ouais, non, jamais de bol. On t'offre jamais tes cadeaux en plus, puisque c'est Noël, on te dit ouais, on est ric-rac au niveau des cadeaux. Ah fait pour Noël non plus, on sera pas là. Oh là là. Mais heureusement, Loïc, lui, il s'en fout, car lui, son dada, c'est la guitare. Et dans un instant, il jouera de la guitare qu'il a appris à jouer il y a 6 mois. Il chantera les morceaux à vous de découvrir, ce qui, théoriquement, il est en train d'interpréter. 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, le qu'il est con du jour. On vient de l'annoncer, c'est le qu'il est con du jour. Un autre qu'il est con. Et c'est un jeune américain, il travaille comme employé dans une ferme. Il a décidé de réaliser une drôle d'expérience après avoir entendu que les flatulences, les pets des vaches étaient composées de méthane, donc potentiellement explosives. Il décide de vérifier que les pets de vaches donc sont explosifs sur le terrain. Muni d'une boîte d'allumettes, il réussit à enflammer un pet d'une de ses vaches et obtient une flamme bleue de 30 cm. Une satisfaction de courte durée puisque la contraction rectale de l'animal a aspiré ensuite la flamme et a fait totalement exploser non seulement la vache mais a aussi tué le fermier. Qu'il est con, mais qu'il est con. Bonjour, c'est le Père Noël. Père Noël, pourquoi t'es tout vieux? Oh non, je suis âgé mon petit, pas vieux. Ah si, t'es tout moisi. Mais non, tiens, regarde, je peux te danser de la tectonique si tu veux. Oh mon dos, merde. T'es tout coincé le vieux qui pue de la bouche. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. Il est 9h17 sur Europe 2, le 6 minutes juste avant de jouer, résumé en quelques secondes sur Europe 2, ça donne ça.
Quand le président ne cache pas sa nouvelle histoire d'amour, le colonel Kadhafi et Nicolas Sarkozy filmés et photographiés ensemble, l'Élysée ne dément pas. Il est soupçonné d'avoir commis 6 meurtres dans l'est de la France. Lucky Luke a été arrêté à son domicile avec 200 figurants. Et puis, une curiosité à la fin de ce journal, Carla Bruni est à Paris, en célibataire. Les habitants sont traumatisés. 9h17, on joue avec Céline. Bonjour Céline. Salut les garçons, salut Loïc. Bonjour Céline. Elle a compris hein. Elle essaye d'acheter. Elle nous aura pas comme ça. Loïc est une star, il ne peut pas te répondre pour l'instant. Il se prépare en coulisses. C'est masseuse, maquilleuse, coiffeur, styliste, habilleuse, s'occupe de lui. Cuisinier. Aussi. Ouais. C'est ta vie Céline. C'est après avoir vécu 15 ans dans un potager que Céline comprit que jamais elle ne pourrait se reproduire avec un topinambour. Aujourd'hui installée dans un zoo, elle avoue avoir quelques craintes à tenter une aventure avec l'hippopotame. Enfin, info inintéressante sur Céline, elle boit toujours un 12 à la machine à café, le court sucré. Génial. Il est temps puisqu'il est 9h18 et puisqu'il est super... T'es HMC ? Quoi ? HMC. Totally full. Habillé, coiffé, maquillé. Qu'est-ce que c'est que ça ? HMC, c'est les expressions quand on est sur un lieu de tournage. T'as le PAT, le prêt à tourner, et t'as le HMC. Habillé, maquillé, coiffé. Voilà. Putain, la classe, je ne connaissais pas. Voilà, donc il est HMC, on peut... Ça va, mesdames et messieurs, c'est le Loïc Unplugged, le principe du Loïc Unplugged. Loïc est bonjour à Céline. Bonsoir. Loïc, bonsoir. Ah oui, les stars ne vivent que la nuit, hein, donc c'est pour ça. Il était obligé de dire bonsoir. Loïc, donc, qui, comme vous en avez aperçu, a pris légèrement le melon, va interpréter sur sa guitare pourrie, avec sa voix de merde. Il est pas venu seul en plus, hein. Des chansons. C'est ça, Loïc, hein ? Exactement, je suis avec deux pauvres intermittents du spectacle qui vont me servir de choriste. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc tu chantes des chansons mal, grosso merdo c'est ça. Enfin à ta façon, on va dire différente. Voilà. Hein, tu es quelqu'un de différent. Et notre ami doit réussir à retrouver la chanson. Tu fais quoi là ? Des gammes. Ah d'accord. C'est pas le moment. Tu joues ? Oh. Attention. C'est pas l'homme qui prend la mer. Oh, mais t'es fou de chanter sur une chanson de Loïc ? Mais I was forced. La tristesse. En fait, il lance la chanson, mais le temps qu'il remette la main au bon endroit sur la guitare, ça met un peu de temps. Ça s'appelle le changement d'accord. Refais, vas-y, Loïc, pardon. Mais I was forced. Ouais, c'est Matmata ça. C'est quoi ? Ah non. Laisse-le chanter. Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un toit lambé. Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un toit lambé. Y'a du chouchen à volonté, viens donc faire un toit lambé. Y'a du chouchen à volonté, viens donc faire un toit lambé. Si de la marche à pied, viens donc faire un toit lambé. Vous connaissez pas les paroles ? Loïc, on a été très fair play avec toi parce qu'elle avait dit dès la Wash France Matmata quand même. C'était effectivement Matmata. Ça ressemble, hein ? Ouais. Oh, ça ressemble. On n'a pas dit que c'était ça, mais ça ressemble. Est-ce que vous auriez un petit peu plus difficile, car je crois que... Céline, tu fais... Non. Il y a un drôle de bruit chez Céline, je sais pas, il y a un drôle de bruit. Ah bon ? Deuxième morceau. C'est un extrait de mon best-of. C'est un extrait. C'est un extrait. Ah ouais, de ton quoi ? Je sors un best-of pour les fêtes. Best-of de quoi ? Bah un best-of. De ton jeu ? Non, de mes chansons. Oui, de mon jeu, de mes chansons. Des chansons que tu... Ouais, enfin, un best-of. Je joue à la guitare, voilà. Ça va sinon la tête, ça te plaît ? Mais bien sûr. Alors. C'est un peu quoi, le best-of de la maturité, c'est ça ? En quelque sorte. Tu veux nous en parler de cet album En quelque sorte. Après ma chanson. Ah pardon. Ça a commencé ? Oui. C'est qu'il faut le... Je m'en rappelle plus. Allez, ça va. Comme un bateau dérive, buté sans mobile. Ouais, c'est Goldman. Et je m'en fous. Allez aussi, on s'en fout. De ces chaînes qui pendent à nos cous. Arrêtez-le. J'aimerais bien. Je m'offre une parenthèse, un sursis. Le refrain. Je marche seul. Qui se
c'est dur, il y a des barrés. Ah ouais, mais je te rassure, il y a plein de gens qui sont barrés aussi. Ouais. C'est clair. Merci. Mais elle a trouvé. Je préfère Loïc. Ça sonne pareil, dis donc. Jean-Jacques Goldman, je marche seul. Très bien, 2 bonnes réponses. Troisième. J'ai orchestré cette chanson qui me paraissait un peu lente. Ah, oh là, donc c'est pas une reprise, donc, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est une adaptation libre. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse c'est un salaud, que de nos montagnes il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit... Merde. Ah bah j'ai paumé mon médiator. Dis que tu m'aimais encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Céline? Possible alors. Carla Bruni, quelqu'un m'a dit... Alors attention, monte le niveau pour qu'on vérifie. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien. T'imagines le duo Carla Bruni, Charlotte Gainsbourg? Paraît que le bonheur est à portée. Vous avez commencé? Ah oui, ça fait 1 heure là qu'on a commencé. Ah rien. Pourtant quelqu'un m'a dit. Carla Bruni, quelqu'un m'a dit, mais j'ai envie de dire que c'est un sans faute. Bravo, tu as gagné. Céline, tu repars avec la console de jeu PS3. Terrible. Ah, super. Offert par Pixmania.com, disque dur de 40 gigas. Je sais pas si t'imagines la bête quand même. Lecteur Blu-ray, disque intégré. Oh, c'est terrible. Bonne la classe. Oh, super. Merci à tous. Bonne journée. Salut. Céline. Ciao. Au revoir madame. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h27 sur Europe 2. Bonne journée. Vous pouvez nous retrouver, vous le savez, sur naguiemanu.com. Sur ce site internet, il y a les intégrales des émissions, les podcasts, les qui les cons, les gros dos, les titres non développés. Il y a également les bios à envoyer à vos amis avec leur propre prénom, les détournements, des jeux exclusifs qui n'existent que sur le site et aussi la vidéo de chaque invité live lorsqu'ils viennent dans ces studios. Et justement, elle sera notre invitée demain entre 9 et 10, c'est Kate Nash avec Foundations. Elle est mignonne, t'es allé la voir un peu ou pas sur internet? J'ai été la voir un petit peu. Bon, j'ai pas un petit peu, hein. J'ai été voir tous les sites. J'ai imprimé. J'ai tapé Kate Nash à poil, Kate Nash naked, Kate Nash nude, Kate Nash tits. J'ai tout tapé, moi. J'ai même fait Kate Nash MP3. Toi, j'étais tellement désespéré. D'accord. Ouais, je suis sûr que ça lui fera plaisir dès qu'elle arrivera. Tu penseras lui dire demain. Ah, oui. Hein? Tu me connais pas encore. Oui. J'ai vu toutes vos photos. J'ai été chercher les photos de toi à poil. Ouais. Hey, bienvenue en tout cas parmi nous dans notre émission. Kate Nash, donc invitée demain entre 9 et 10. Attends, elle est pas un elle est petit peu en forme. Mais elle est... ne fais pas le difficile, Manu. Ah non, mais loin de moi de dire que je fais... Ah non, mais j'y vais direct, moi. Hein. D'accord. Ah, c'est pas une question de difficile. On jouera dans la prochaine demi-heure également un nouveau jeu, le ville ou pas ville. À vous de reconnaître s'il s'agit d'une vraie ville ou non. Ça sera au 0826 10 1 2 3 4. Nagui et Manu. Joyeux Noël. 7h, 10h sur Europe 2. Joyeux Noël. Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Un nouveau jeu dans cette demi-heure au 0826 10 1 2 3 4. À vous de reconnaître s'il s'agit d'une vraie ville ou pas, le ville ou pas ville. C'est le nom du jeu. Oui, on s'est demandé aussi, est-ce que on a trouvé comme nom, qu'est-ce que c'est cet endroit où j'habite ou pas, mais c'est un peu trop long. Bon, ville ou pas ville, ça sera plus simple. Fighting info également, puisque tout à l'heure je me suis un tout petit peu emballé, pas 4-0 mais 3-0, c'est quand même, ça sent la piquette. Et si... La piquette, une bien belle expression de ouais, la piquette. Et je te rappelle que Fanny paye le pot. Et j'ai envie de te répondre d'Akodak. Fanny paye le pot, je te préviens. Oui. Fanny baise le cul d'ailleurs normalement. Hein. C'est quoi ces expressions là? Fanny baise le cul à la pétanque quand tu joues et que l'autre fait 0, il baise le cul. Bon, c'est pour de vrai. Ah bah ouais. Ouais, bien sûr, oui. C'est pour ça que t'aimais bien perdre. J'ai perdu. Je baise le cul à qui? Mais non, tu baises le cul de Fanny. Tu comprends rien. Alors je comprends rien. Alors Fanny, c'est une statue d'une fille qui relève sa jupe dans les bars dans le sud, en Provence. Tu comprends? Oui, je comprends bien sûr. Voilà. Et donc quand tu perds, tu vas embrasser le cul de la statue. Oui, bien sûr. Garde tes distances, s'il te plaît. D'accord. Non, merci, c'était un peu... Allez, ça sera tout à l'heure. Ouais. Instant
Attention, du nouveau dans les cimetières, les pierres tombales vidéo. C'est-à-dire que la tombe diffuse sur un écran incrusté un DVD de la vie du défunt. Oh bah bonne nouvelle, j'espère être invité à l'enterrement de Clara Morgan, moi. Une bouteille de whisky ayant 81 ans a été vendue 54 000 $. Une bouteille de 81 ans, 54 000 $. Ouais. T'imagines ce qu'elles doivent coûter les bouteilles neuves? Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël sur Europe 2. Il est 9h39. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord... Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Fighting Info, de véritables infos. Chacun essaye de clouer le bec de l'autre. Résultat des courses, pour l'instant, je mène 3-0. Ouais, bah c'est... Je mène 3-0. Je fais pas ça pour gagner, moi. Je sais, bah ça tombe bien. En même temps, ça peut continuer, ouais. Bah, c'est-à-dire que si je gagnais, je ferais ça pour gagner. Mais comme je perds, j'essaie de trouver une autre motivation. Allez, commence avec tes infos, ça me fait plaisir. En moyenne, combien fait-on de rêves en une seule nuit? En moyenne, combien fait-on de rêves en une seule nuit? Tu veux des propositions? Ouais. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 rêves? 7. 5. Ouais. 5 rêves en moyenne? Putain, je me souviens pas des 5, moi. Ben, on se souvient rarement de tous les rêves. Ah bon. Quelle est la particularité de la colle sur les timbres en Israël? Elle est cachère. Oui, bonne réponse. Ouais. Forcément, parce que tu lèches. Oui, exactement, bah, c'est pour ça. La première... J'ai failli sortir une vanne sale, tiens. La première... Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'on voit tous maintenant laquelle. On a tous la même vanne. Voilà. Mais on peut pas dire que je l'ai je l'ai pas sorti. La première retransmission télé d'un match de baseball n'a pas eu lieu aux États-Unis. Mais alors, où? C'est la question. Mexique, en Inde. Elle ne bouge pas. Alors, remarque, si tu l'as directement, la réponse... Oh, vas-y, donne. Mexique, Afrique du Sud ou Japon? Mais si tu veux dire Inde, Japon. Tu peux dire Inde. Japon. Oui. Tokyo, exactement. Oui, je le savais. J'avais dit Inde pour faire une blague. Drôle. Super drôle. Je préfère sortir la blague avec lèche. Vas-y. Pourquoi Pepsi s'appelle Pepsi? Ah là, on la ramène moins. Là. Non. J'ai pas 3 propositions. Ah non. C'est le nom du mec. Non. Parce qu'au départ, ça contenait de la pepsine. C'est une enzyme, c'est une endoprotéase digestive du suc gastrique. Ça ne veut rien dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ça. Et le coca, parce qu'il y a de la cocaïne. Parce que c'est à partir de la plante de coca, bien sûr. Et c'est comme l'orangina, parce qu'il y a de l'orangine dedans. Chaque année, 2% des propriétaires il y a du cheveu. Chaque année, 2% des propriétaires de téléphones portables ont quelque chose en commun. Chaque année, 2% des propriétaires de portables ont un truc en commun. Ils le font tomber dans les chiottes. Ils se font voler. C'est pas beaucoup, 2% de vol. Bah ouais. Par rapport au nombre de portables. Quelle est la nourriture la plus allergogène? C'est-à-dire celle qui te donne le plus d'allergie aux gens en général. Dans le monde, quelle est la nourriture qui donne le plus d'allergie aux gens? Les crevettes. Non. Le lait de vache. Ah oui, c'est vrai. Évidemment que c'est vrai, les infos sont vraies. C'est vrai. Alors, ça nous fait égalité? Ça nous fait égalité, donc on reste à 3-0. Voilà, 3-0, bah restons comme ça, on est très bien. À 9h42, on vous attend au standard au 0826 10 1 2 3 4 pour jouer, gagner de nombreux cadeaux, notamment avec ce nouveau jeu pas très compliqué. Est-ce que c'est une ville ou pas une ville? On y jouera dans quelques instants sur Europe 2. Oh là là, attention, c'est le téléphone rouge, les amis, qui est en train de sonner. Le téléphone rouge, c'est un numéro de téléphone que seules quelques personnes privilégiées ont, et on nous appelle lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une urgence. Faut peut-être décrocher, non aussi. Oui, je décroche, là, voilà, c'est là, oui. Allô? Oui, allô, bonjour, c'est la mort au téléphone. Ah, bonjour la mort. Oui, voilà, je vous appelle juste pour vous dire que je n'ai pas oublié Annie Girardot. Hein. D'accord. Juste que je suis un peu charrette en ce moment, enfin bon. Tiens, tant que je vous ai, Belmondo, ça prend 1 ou 2 M? C'est un seul M. D'accord. Je vais venir te chercher, Manu. Ouais. Mais non, je plaisante. Moi aussi, je peux avoir de l'humour, hein. On peut être la mort et c'est toujours la déconnade. Ouais. Au revoir la mort. À très biento. C'est très long. C'est encore une vanne, hein. Je suis drôle. Ouais, elle est relou la mort. Ouais, super relou. Ah, oui, allô? Allô? Bonjour, c'est Mickey. Ah, Mickey, bonjour Mickey. C'est pour dire que pendant la visite de Nicolas Sarkozy à Disneyland, on peut me voir moi aussi sur la photo, au fond, en train de choper Dingo. Mais ça, personne n'en parle, c'est quand même un scoop quand même. Dingo, il est gay. Et enfin, si Dingo est gay et que vous voulez choper, ça veut dire que vous aussi vous êtes gay, Mickey. Ah non, moi je suis zoophile. Oui, merci.
Encore un appel au téléphone rouge. Allô? Oui, bonjour, c'est Dieu au téléphone, le tout-puissant, The One, le créateur, voilà. Je vous appelle, c'était pour jouer au Gold Number. Non, c'est pas possible de jouer avec nous. Ah bon, bah, au Toaster Challenge alors? Non, mais c'est pas possible parce que comme vous avez toutes les réponses de l'univers, Dieu, vous pouvez pas jouer avec nous. Allez, je regarde pas, je me retourne, je ferme les yeux, je fais bien. Non. Non, ah bah, soyez sympa. Non, mais insistez pas maintenant. Ah bon, bah, je peux au moins avoir un t-shirt? Un t-shirt, lui, vous voulez quoi écrit dessus? J'aimerais, le tsunami, c'était pas moi. Ça fera bien marrer mes potes. Ouais, ça, non, merci. Un dernier appel rapidement, allô? Allô? Oui? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Jacques Chirac. Ah, on vous avez reconnu en plus. Oui, je viens de voir que le nouveau président sort avec un mannequin. Je me demandais, monsieur Emmanuel, si c'était une clause dans le contrat de président que j'aurais pas vu à l'époque. Non? C'est possible, monsieur le président. Oui. Ouais, vous avez Bernadette quand même. Je vous laisse, j'ai Bernadette qui rentre de ses courses. Merci, monsieur. Au revoir. Non, on arrête avec ça, c'est bon, on a déjà fait. Nagui et Manu. Joyeux Noël. 7h, 10h sur Europe 2. Il est 10h moins le quart, bonne journée sur Europe 2. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Europe 2. Il est 9h50, dans 10 minutes il sera 10h. En attendant de jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4, voici un message sur les troubles d'érection du président de la République. Vous avez des problèmes d'érection? Non, non et non. Il n'y a aucun problème. Moi, je bande tous les matins. Je ne m'en satisfais pas pour autant. Même pas des pannes de temps en temps? Je ne dis pas ça. Allez, pour aller au bout des choses. Il y a quelques 6 mois, le seul souci, c'était celui-là. J'en ai assez souffert. Alors ça revient comme un gimmick. Voilà pourquoi c'est un échec. Ah, et vous pensez que c'est psychologique? En ce qui me concerne, ça c'est clair. On peut plus continuer comme cela. Si vos troubles de l'érection durent depuis plus de 3 mois, parlez-en à votre médecin. C'est pas l'affaire d'un homme seul. 9h51, on joue avec Frédérine. Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord, j'avais peur de mal le dire. Bonjour Frédérine. Bonjour. Bonjour Frédéric, moi j'ai pas peur de mal le dire. Frédérine. Non. Oui, Frédérine. Mais respecte un peu. Quoi, respecte quoi? Ok, vas-y ma cul. Voici la vie de Frédérine. C'est drôle. Pas de problème, Guy. Mesurant 17 cm et pesant 142 kg, Frédérine a souvent besoin d'aide pour s'habiller. Elle crie à l'aide aussi parfois quand le chef scout du coin vient lui rendre visite. Mais là, j'ai envie de lui dire, on a tous nos petits soucis. Collectionneuse de maladies cutanées, il n'y manque plus que la lèpre pour avoir la totale. Enfin, si elle perd au jeu ce matin, Frédérine ira tenter de mordiller les tétons de Jane Birkin. Super. Voici un nouveau jeu pour toi Frédérine, le ville ou pas ville. D'accord. Ville ou pas ville, un nouveau jeu certes, mais pas très compliqué. Je vais te donner le nom d'une ville, à toi de me dire si oui ou non elle existe. D'accord? Ça marche. Et attention, nous partons dans le monde entier. Ce n'est pas que les villes de France que tu as certainement révisées pour jouer avec nous ce matin. Tout à fait, oui, j'ai mon dico avec moi. Attention, c'est parti. La ville de Tampon existe-t-elle? Ah, j'ai oublié de te dire. Excuse-moi. À chaque mauvaise réponse de ta part, nous écouterons la chanson de Gold, Ville de Lumière. Oh non. D'accord. Autant te dire que tout le monde est avec toi pour que tu gagnes ce matin. La ville de Tampon existe-t-elle? Oui. Oui, effectivement. C'est une ville de la Réunion et je crois que c'est une très belle ville puisque nous avons le maire en ligne, Jean-Patrick Glapute. Oui, bonjour. Merci. Oui, alors il faut la ville... Non mais c'est bon, merci. On voulait juste vous avoir. La ville de Sarkozy existe-t-elle? Non. Effectivement, bonne réponse. La ville de Montfroc? Non. Si, la ville de Montfroc existe, c'est dans la Drôme, on écoute Gold. Ah merde. Je connaissais mon cul, mais pas mon froc. Ouais. Ah bah oui, mais elles sont jumelées. Bizarre de connaître son cul avant son froc quand même. Enfin, Montfroc est d'ailleurs une très belle ville. Nous avons le maire en ligne, Jean-Patrick. Oui, bonjour. La place du village. Merci, avec Louis IX qui avait merci Jean-Patrick. La ville de Mortrou existe-t-elle? De quoi? La ville de Mortrou. Mortrou. Oui. Oui, c'est en Belgique. La ville de Sémoche. T'as une preuve ou pas? Évidemment, mais enfin on va pas prendre à chaque fois les maires. On a le maire. Parce que, alors sous prétexte que c'est à Belgique, tu veux pas le prendre? Il est en ligne, il attend. Le maire est une femme, elle s'appelle Céline Daruche. Bonjour Céline. Vous voulez nous parler, je crois, de la... un petit peu à l'avance même. Alors oui, en effet, ici, à Merci Céline. Merci Céline. Excusez-nous, la communication n'est pas très bonne. Excusez-nous madame. Merci madame le maire. Merci. La ville de Sémoche. Non. Non, effectivement. La ville de Woolloomooloo. Woolloomooloo. Je dirais oui. Oui, c'est en Australie et nous avons effectivement non pas le maire, mais le ministre de l'Intérieur d'Australie.
John Campbellton, qui parle anglais. John, We remember the right. Merci John. La ville de Perdu existe-t-elle? Oui. Non, on écoute merde. Gold. Bravo, félicitations. La ville merde de chat existe-t-elle? Non. Eh ben, mauvaise réponse, on continue à écouter Gold. Il y a une ville qui s'appelle Merde de Chat. Merde de Chat, c'est en Haute-Saône, c'est une vraie ville. Les pauvres. Et figure-toi que... Et les habitants de Merde de Chat, ça s'appelle comment? Des crottes? On va le demander au boulanger de la ville de Merde de Chat que nous avons au téléphone. Bonjour. Il s'appelle Jean-Alain. Jean-Alain, c'est ça? Vous avez votre prénom et votre nom Ouais, identique. c'est pareil, ouais, c'est comme ça, ouais. Alors, quelle est la spécialité culinaire de la ville de Merde de Chat? Oh, bah la tartiflette, hein. Merci. La ville de... La ville de Vatan existe-t-elle? La ville de Vatan. Vatan. Non. Non, si, elle existe, c'est dans l'Indre. On écoute Gold. T'as un peu le boulet quand même, là. Ça fait quand même 3 fois qu'on écoute Gold. Eh oui. Et on me fait un signe, et apparemment que nous avons la chorale de la ville de Vatan en ligne qui veut nous chanter une chanson, je crois, traditionnelle de la ville de Vatan. On vous écoute. Oui, oui. Ah, c'est pas terrible. C'est pas très facile. La ville de La Panne en Belgique existe. Ah bah oui, je suis con. Elle existe. Et ben avec cette bonne réponse que tu lui as offerte, c'est gagné. Frédérine, tu repars avec un appareil photo numérique de 7,2 millions de pixels. Rien que ça, ma douce. Oh, c'est super. On t'embrasse Merci beaucoup. partout. Merci, continuez comme ça, c'est super. Bonne journée, Frédérine. Au revoir. Merci, au revoir. Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël sur Europe 2. 9h59, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Coup de foudre. Carla Bruni veut impressionner Nicolas Sarkozy et libère 6 yaourts bulgares du frigidaire. Fait divers. C'est en épilant le maillot de Marianne James qu'une esthéticienne se tue en tombant de l'échafaudage. Britney Spears. Même quand ses paroles dépassent sa pensée, elles ne vont pas très loin. Tragédie musicale. 16 chanteurs décapités, 32 danseurs dévorés. Faut pas le faire chier le roi lion. Tout s'explique. Réception du colonel Kadhafi, loi contre les fumeurs, expulsion des SDF. Pas de doute, pour prendre de telles décisions, Nicolas Sarkozy a commencé à écouter l'album de Carla Bruni. Et voici, puisqu'il est 10h sur Europe 2. Bonjour. Ça va, Albert? Ça va bien. Albert n'est pas tout seul comme chaque jour, il est avec Fabien, son réalisateur, et rappelons que Fabien travaille chaque été comme rocher sur une plage de Bretagne. Il est superbe, le mort-vivant de la FM.